Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web. Eh bien, c'est tout de suite, alors restez connectés. On embarque tout de suite aux États-Unis où l'empire des télécoms se prépare à contre-attaquer la neutralité du net en dénonçant la régulation arbitraire de la FCC. Les fournisseurs d'accès Internet ont lancé une action commune. Lundi, une procédure a été officiellement lancée devant la Cour d'appel fédérale du district de Columbia, considérant que les nouvelles règles télécoms sont arbitraires, capricieuses et constituent un abus de pouvoir. Et on continue avec le Parti pirate, le plus grand parti politique d'Islande qui veut donner la citoyenneté islandaise à Edward Snowden. Avec près de 25% des voix, le parti déclare vouloir donner cette opportunité à l'ancien agent de la NSA au nom de la vérité. Sur Internet, une vidéo a été publiée. On y retrouve Brigitta Jonsdottir, la représentante de ce parti. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Now we have the second big information revolution through the internet, and there are growing demands for more direct democracy. People are actually calling for ways so that they can both be aware of what their politicians are up to or the people they ask to serve them, and they also want to be a part of the decision-making process. And because of technology, we can actually do that. And so I am helping constructing a new system and a new hardware. Ils ont voulu faire de l'humour sur Twitter après le crash de l'Airbus allemand A320 qui a fait quand même 150 victimes cette semaine. Eh bien, humoristes et politiques se sont finalement attirés les foudres du net mardi dernier. L'humoriste Stéphane Guillon, par exemple, a été vivement critiqué pour ce tweet qui fait le lien entre la tragédie de Dropt et le crash dans les Alpes. Idem pour le député UMP Lionel Lucas qui a relié, lui, le crash au mauvais score du PS au départemental. Un message qui a lancé le débat sur Twitter comme sur les bancs de l'Assemblée nationale. Écoutez. Monsieur le Président, avant même de poser ma question à Najat Vallaud-Belkacem, je souhaite dire combien nous sommes sous l'émotion de ce terrible accident aérien et choqués qu'un député UMP puisse ironiser sur ce crash, via un tweet notamment. Ma question, telle que je le précisais, s'adresse donc à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sous le regard attentif d'une classe de terminale du lycée Marcel Gimond d'Aubenas que je salue. Dans la vie des jeunes, le collège tient une place particulière. Il intervient en pleine construction de soi. Il y aura un de vos intervenants qui posera une question et qui aura l'occasion de revenir sur la déclaration de Madame Buis. Poursuivez, Madame Buis. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision pour rappeler qu'il s'agit d'un tweet de Monsieur Lionel Lucas. Je disais donc que la jeunesse est une des grandes priorités. Et selon un rapport datant de 2012, la Commission fédérale du commerce avait conclu que Google rendait la concurrence quasi impossible. Le Wall Street Journal affirme que le géant aurait abusé de son pouvoir en favorisant ses produits dans les moteurs de recherche et en plaçant ses rivaux en bas des listes. Son principal concurrent, Yelp, a été l'un des premiers à les attaquer, mais ce n'est pas la seule société qui a porté plainte. Un procès avait été lancé en 2013 et il semblerait qu'il aboutisse dans les mois qui arrivent. Et on parle du géant de l'Internet chinois, Alibaba, qui a révélé lundi qu'il s'apprêtait à investir plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le fonds de capital risque israélien JVP. L'opération a été réalisée grâce à l'entremise de Kobi Rosentargen et de 2 autres dirigeants de Jerusalem Venture Partners. Depuis plusieurs jours, une vingtaine de représentants d'Alibaba se trouvent en Israël pour visiter notamment les locaux du groupe qui se situent à Beersheva. Et ce n'est pas le seul à s'intéresser à Israël. En effet, le milliardaire russe et propriétaire du club de football Chelsea, Roman Abramovich, lui aussi vient d'investir près de 2,25 millions de dollars dans la start-up israélienne iAngels, et ce par l'intermédiaire de sa société d'investissement
Millhouse Capital. iAngel est une société spécialisée dans le financement participatif. Il s'agit de la 3e opération financière réalisée par Abramovich en Israël. L'homme avait déjà investi 10 millions de dollars dans la société StoreDot ainsi que 2 millions de dollars dans la start-up Acoustic Eye. Je vous propose tout de suite de découvrir iAngels. The world of startups is full of interesting ventures and endless opportunities for making great investments. It seems like every day there's a new story about the next billion-dollar company that you just missed. So why aren't more investors just like you joining this world? Well, for one thing, it's hard to get access to the really great opportunities. Moreover, it's even harder to identify them once they appear. And then, of course, there's the question of spending a huge amount of money on one single investment. If only you had a guardian angel to look after your investments. Good news, sport. Now there is. iAngels is a unique and revolutionary startup investing platform that lets you invest right alongside professional investors, also known as angels. These angels have proven track records and tons of experience in identifying great companies and helping them grow. Et voilà, et voici une excellente nouvelle pour le géant de la vente en ligne Amazon qui, après 2 ans d'attente, a enfin reçu l'autorisation de tester, alors aux États-Unis, son projet de livraison par drone. Dans un communiqué, l'Agence fédérale de l'aviation a précisé avoir accordé une licence expérimentale à la société pour lui permettre d'avancer sur la recherche et le développement. À noter que les drones utilisés ne pourront voler que 2 jours, au maximum à 112 mètres d'altitude, et ils devront rester dans le champ de vision de leurs pilotes, des pilotes, précisons-le, qui devront obligatoirement être titulaires d'une licence. Et on change complètement de sujet avec H&M qui a usé d'une stratégie marketing plutôt surprenante cette semaine. L'entreprise suédoise aurait truqué des comptes sur différents réseaux sociaux pour mettre en avant sa dernière collection sur le thème métal. La marque a dit s'être inspirée de différents groupes de musique. Petit, ces groupes n'existent pas, ils sont inconnus. Et les morceaux qui ont été publiés datent d'une semaine à peine. Et ce n'est pas tout, certains symboles rappellent les groupes aux idéologies néo-nazies, de quoi créer un véritable bad buzz sur la toile. Regardez. De nos jours, près de 300 millions de personnes souffrent de daltonisme dans le monde. Pour certains, il est impossible de différencier le rouge du vert. Pour d'autres, il est possible de ne voir que les nuances de gris. Du coup, le fabricant de peinture américain Valspar s'est associé à la start-up californienne Enchroma pour créer des lunettes capables de séparer les couleurs et permettre ainsi aux daltoniens de voir la vie en rose, en jaune ou encore en bleu. Un test a été filmé, regardez. Color blindness is a situation where, because your eyes are different than someone else's eyes, you don't see the world the same way. Commonly, red and green don't look different, but look the same. So if there's a kind of a color filter, kind of glasses that would separate colors, they suddenly can see red and green. So Valspar is working with us at Enchroma to bring color to everyone. We developed these glasses to enable colorblind people to see color for the first time in their lives. I've never been able to see this one. And I just want to cry a little bit. Et puis filmer sa demande en mariage est une tendance qui se fait de plus en plus remarquer sur Internet. Et c'est comme ça qu'une entreprise a eu l'idée de mettre au point une boîte à bijoux équipée d'une caméra pour le moins originale. Elle est destinée à filmer votre demande en mariage directement depuis la bague. La location de cette ring cam est de $100 pour 3 semaines, une invention qui va révolutionner votre façon d'aimer. Regarder. Using a ring cam is very easy. All you have to do is locate the button on the top of the box, then press and hold it for 3 seconds. The light will turn yellow and then begin flashing yellow, which means it's recording.
To turn off the box, press and hold the button again for 3 seconds. The light will stop flashing, meaning that it is done recording. Yes! Oh my god, are you kidding me? Lizzie Van Oss, will you marry me? Yes. Will you marry me? Paul Hollingworth voulait prouver à sa fille qu'il était possible de tout. Oui, de tout faire avec des Legos. Du coup, ensemble, ils ont réussi à recréer l'essentiel du film Jurassic Park. Pour ce faire, il leur a fallu près de 100 000 $, de briques en plastique. Le résultat, lui, est surprenant. Regardez. Les bolos, des belles lettres. C'est une vidéo de 3 minutes dans laquelle on voit Jean Rochefort qui fêtera bientôt ses 85 ans. Alors il est tranquillement installé dans son fauteuil en train de parler de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Mais attention, en langage des jeunes. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charles Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary? Eh bien, c'est elle. Ils se marient, et puis ils vont crécher dans un bled pérave de Normandie. Emma. Quand une compagnie d'assurance américaine veut faire le buzz à tous les coups, eh bien ça fonctionne. Et c'est avec 2 personnes obèses qui essayent de reproduire la chorégraphie la plus célèbre du monde du cinéma sur le titre Time of My Life du film Dirty Dancing que ça se passe. Et la scène eh bien, se déroule dans une cuisine. Regardez. It's our song. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth. And I hold it on to you. Oh, yeah, there you go. There are thousands of ways into the complex healthcare system. I'm right. And United Healthcare has ways to make the system simpler, like virtual doctor visits. What happened here? I came in too hot. Et en attendant l'ouverture de la grande exposition Harry Potter à la Cité du Cinéma de Saint-Denis, qui aura lieu le 4 avril prochain, eh bien, vous pouvez retrouver les personnages du film dans le générique de la série Friends, un mash-up comme on les aime nous sur le web. No one told you life was gonna be this way. The job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been
Allez, on termine avec un dernier mash-up, Uptown Funk, qui envahit les studios d'Harry Potter. Voilà ce que ça donne. Harry Potter, the boy who lived, come to die. This witch, I'm ice cold. I'm Voldemort, that white gold. This one for that HP. He says he hates me, but what can he do? Got the kid, boy who lived. Harry's out of luck. With the Elder Wand, stop the chosen one. Maybe make a new Horcrux. Hot, too hot. Hot head. Gonna all try and stop this man. I'm too hot. Hot head. Make a headmaster retire, man. I'm too hot. Hot head. Don't say my name, you know who I am. I'm too hot. Et c'est la fin de ce best-of. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve même endroit et même heure demain pour une nouvelle édition de Sur le Web. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Mag Actu.